Je suis Vincent Posé, comédien, auteur et metteur en scène et producteur du Flash Impro. Vous allez écouter cette émission et si vous l'appréciez, vous pouvez mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée et puis nous suivre sur les réseaux sociaux Flash Impro. Bonne écoute. Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le Flash Impro de l'improvisation théâtrale radiophonique. Nous sommes dans ce studio, nous allons terminer la semaine en beauté avec une nouvelle improvisation et une catégorie spéciale dans le Flash Impro. Stéphanie Roche, bonjour. Bonjour. Cali, bonjour. Bonjour. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est pirouette finale. La catégorie spéciale du Flash Impro, c'est avec des mots imposés. Ça veut dire que Julien Aymon et Mathieu Messager nous ont imposé des mots que pour l'instant nous ne connaissons pas, que nous allons découvrir au fur et à mesure de l'improvisation, que nous allons devoir essayer de les caser de manière logique dans toute cette histoire. En jeu. Ingrid Vanderbuck arrive sur le praticable et ça y est, elle démarre. Elle démarre sa chorégraphie. C'est parti pour 3 minutes 50 de gymnastique rythmique. C'est vrai, Ludivine, Ingrid est en superbe forme. On sent que ce midi, elle a bien mangé, elle a ouvert sa box de pasta. Oh, attention, la pirouette qui arrive. Attention. Là, nous sommes face à une prouesse technique formidable. Le triple lutz piqué salto arrière, un véritable tsunami sur le tatami si on était au judo. Il faut dire que cette chorégraphie est inspirée de toute la culture japonaise. Vous connaissez la vague. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le coach ou la coach de Ingrid, je ne sais pas qui c'est. Elle est coréenne. Elle est fan de K-pop et elle fait travailler systématiquement ses athlètes avec la K-pop, grosses on en revient, enceintes. la K-pop. Des grosses enceintes systématiquement. La K-pop, on en revient, la K-pop. Je pense qu'il faut aussi mesurer nos propos. Il faudrait mesurer nos propos, c'est une promesse technique, c'est magnifique, c'est formidable. Mais aujourd'hui, la K-pop, c'est quoi ? C'est un outil aussi médiatique, mais c'est peut-être aussi une bille médiatique instrumentalisée pour pouvoir occuper l'espace musical. Voilà. Occuper l'espace, mais avec un grand écart, avec une pointe de pied, avec éventuellement, alors ça, en termes, on est d'accord, en termes de prouesse athlétique, toutes les autres prouesses sont à mettre aux égouts, évidemment. Surtout avec un costume tiré de l'univers des mangas. Elle est vraiment costumée de manière très colorée et puis surtout avec cette espèce de tentacule, c'est tout vrai, à fait, qui ressort sur l'arrière de sa colonne vertébrale. On dirait une pieuvre. Et effectivement, c'est tout à fait vrai, Ludivine. Je ne peux que concevoir ce que vous dites. Et j'ai comme l'impression par contre que là, elle s'est emmêlée les pinceaux. Ça devient une véritable anarchie, ce morceau de gymnastique rythmique. Elle part, elle est motivée. Elle est motivée, elle a un avion de chasse, elle est matricée. Elle est matricée, vous dites-vous ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tout cela n'est qu'un format qui est occupé par... une énergie folle telle le cacao, la fève de cacao qui nous booste, qui nous emmène, qui nous propulse vers l'avant. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle a été intégrée au centre de formation. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais c'était vrai. Émile Zola. Le centre de formation Émile Zola, évidemment, le fameux. 3 athlètes par décennie en sortent, mais on oublie son nom. Pourtant, il est là. Magnifique. Ingrid, merci Ingrid, attention, vraiment. Ingrid Vandermesch est sur le dernier mouvement de sa chorégraphie. On l'encourage, on est avec elle. Pour l'instant, c'est un sans faute, malgré quelques petites fautes qu'il y a pu avoir. Bien que. À peine. Et là, c'est la retombée telle les nunchakus des ninjas. Elle arrive sur ses pieds. Oh, c'est beau. Magnifique. Alors là, j'en pleure. Magnifique. Je suis vraiment très émue. C'est beau. Et d'avoir pu commenter un tel... excusez-moi, à vous l'antenne, mais c'était magnifique. Petite ritournelle. On attend juste la décision des juges parce qu'avec la France, on n'est jamais déçu. Merci pour ces mots imposés. Nous avions donc Stéphanie Roche
grosse enceinte, égout, tsunami, pieuvre. Nous avions également Kali en notre compagnie. Zola, cacao, avion et billes. Ninja, anarchisme, manga et boxe, c'était moi. Et on se retrouve lundi pour la suite du Flash Impro. À lundi. Le Flash Impro, c'est un podcast, c'est aussi un spectacle avec les grands duels du Flash Impro, des enregistrements publics à Saint-Lô, dans la Manche, et une équipe de matchs d'improvisation qui se déplace un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, flashimpro.fr ou les réseaux sociaux Flash Impro.